Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la justice, de ne pas dire dans ton cœur que c'est à cause de ta justice que tu y as reçu dans ta vie, de ne pas dire dans ton cœur que c'est à cause de ta force que tu as réussi, de ne pas dire dans ton cœur que la réussite de toutes tes activités, de tout ce que tu fais, c'est toi. La Bible veut que nous puissions nous confier en Dieu. La Bible veut que nous puissions reconnaître Dieu dans tout ce que nous faisons. Parce que, n'est-ce pas, il est dit que nous marchons par la foi. Il dit que ce n'est pas à l'homme, n'est-ce pas, de diriger ses propres pas. N'est-ce pas? Et parce que nous savons cela, aujourd'hui nous venons pour lire, n'est-ce pas, Deutéronome chapitre 9, verset 3, verset 4, verset 3, 4. Ça nous dit clairement ce que nous, ici, c'est l'Ancien Testament. Et je n'aime pas souvent lire l'Ancien Testament, mais c'est là où nous allons tirer notre leçon, dire que ce n'est pas par notre propre force. Je pense que c'est Jérémie qui arrivait à dire ce n'est pas l'homme, je pense lui, ce n'est pas l'homme de diriger ses propres pas. Toi et moi, nous savons que nous, en tant que chrétiens, nous marchons par la foi. Nous marchons par Dieu, par ce qu'il dit. Jésus même, quand il a marché sur cette terre, il nous a dit que il ne fait pas toutes ces choses par lui-même. Il doit passer par son Père. Et pourquoi pas nous? Nous sommes les imitateurs de Jésus-Christ. Nous marchons par l'Esprit, par notre Père qui est aux cieux. Nous faisons des choses. C'est pourquoi chaque fois quand tu veux faire quelque chose, communique avec ton Dieu. Prie. Cherche sa face. Et dit quand nous recherchons, il se montre. N'est-ce pas? Lisons, pour ne pas aller très loin, lisons, n'est-ce pas, Deutéronome. Il faut que je trouve Deutéronome. Lisons Deutéronome, c'est Deutéronome chapitre 9, verset 3 à 4. Disait, chasse, excuse, il est Deutéronome chapitre 9, verset 3 à 4, voilà, il se dit que sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, les ennemis, c'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras et tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Au verset 4, il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas à ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Vous vous souvenez, si vous êtes les amoureux de la Bible, et vous vous souvenez quand l'Éternel, et quand il était dit, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël, que vous êtes le plus faible. C'est pourquoi l'Éternel vous a aimé. C'est pourquoi l'Éternel est avec vous. C'est pourquoi vous ne chassez pas tout ce monde, parce que vous êtes très forts. Mais ça nous tente, nous allons dire que parce que nous sommes forts, nous sommes tentés de dire que nous sommes tellement forts que nous réussissons. Nous sommes tellement forts que nous sommes vivants aujourd'hui. Nous sommes mieux que ceux qui sont morts. Jésus nous a fait réfléchir que non, ceux qui sont morts ne sont pas moins que nous qui sommes vivants. C'est la grâce de Dieu. C'est par l'Éternel que nous vivons. C'est par l'Éternel que nous avançons. Nous reconnaissons cela. Alors aujourd'hui, ce que nous avons lu, l'Éternel dit aux enfants d'Israël, et maintenant la place des enfants d'Israël, il nous dit aujourd'hui qu'il marche devant nous. Il ne marche pas devant nous comme un faible Dieu, comme quelqu'un qui n'est rien. La Bible nous dit qu'il marche devant nous comme un feu dévorant.
il marche devant nous quand le feu devant. J'essaie de m'imaginer, mon imagination me dit, l'Éternel marche devant moi, devant toutes choses, tout ce que je veux faire, je vais aller au travail, il marche devant moi. S'il y a un ennemi, il détruit cet ennemi-là. Pour moi, l'Éternel m'aime beaucoup. Et comme, n'est-ce pas, Jean 3, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Le monde, je me mets à cette place-là, c'est moi qui l'a tant aimé. Il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est parce que Jésus a tout fait devant nous et nous marchons, nous faisons une marche de santé. Donc l'Éternel aujourd'hui, il marche devant nous comme un feu dévorant. Vous comprenez, si vous comprenez bien la Bible, vous allez entendre, vous allez comprendre que c'est pourquoi il nous dit, n'essayez même pas de s'imaginer si on vous prend, on vous voit devant des juges, n'essayez même pas de chercher à réfléchir comment vous allez parler. Il sera là avec vous. Il dit que si tu passes par le feu, je serai avec toi. Donc l'Éternel sera avec nous. Ici, il dit aux enfants d'Israël, il marchera devant eux, il sera devant eux. Il ne va pas marcher comme un faible dirigeant, comme un faible roi. Il marche comme un feu dévorant. Comme celui qui dévore, comme un feu dévorant, un grand feu. Et il ne marche pas seulement comme un feu dévorant, il va marcher comme un feu dévorant, il va marcher comme le destructeur de l'ennemi. Il détruit l'ennemi. Alors quand il détruit l'ennemi déjà spirituellement, parce que notre Dieu, vous le savez, n'est-ce pas, c'était Jean 4, 24, il parle que notre Dieu est esprit, quand il détruit l'ennemi, il le détruit. Alors après l'avoir détruit, l'ennemi est humilié. Je suis en train d'analyser ce verset biblique. Et après, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons aussi une responsabilité. Nous allons chasser l'ennemi. On chasse l'ennemi est en train de fuir. Après, la Bible nous dit que nous allons le faire périr. Imaginez, c'est la même phrase. Ici, déjà, l'Éternel a marché devant nous. L'Éternel a détruit l'ennemi. Il a humilié l'ennemi. Et après, la phrase revient. On nous présente une autre partie similaire à ce qui est déjà passé. Vous qui aimez, n'est-ce pas, vous qui aimez le français, la partie, on avait un point virgule qui veut nous dire que c'est la même chose que la chose qui c'est. Alors cette fois-ci, lui-même maintenant que nous sommes, tu le chasseras. Quand tu es en train de chasser l'ennemi, l'Éternel a déjà détruit cet ennemi-là, humilié. Donc toi, tu fais qu'une marche de santé. Et après, ce qui suit, c'est tu le feras périr promptement. Quand vous disez détruire, ça veut dire que c'est périr. Tu le détruis. Il est déjà détruit. Hein? Avec le feu dévorant que l'Éternel est devant toi, il détruit ton ennemi. Toi, tu le fais périr. C'est ce qu'il nous dit. Maintenant, vous regardez au verset 4, et la Bible nous dit que l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi. Alors vous posez la question, il est au verset 3, on dit que tu les chasseras. Qui chasse l'ennemi ici? Ma compréhension est que l'Éternel a déjà chassé ton ennemi. Toi, spirituellement, déjà ton ennemi est chassé. Toi, tu viens le faire physiquement comme tu avances là. Mais il faut être au courant que le spirituel s'est déjà passé. Mais si tu as peur, si tu développes la crainte inutile, eh bien, tu trembleras devant cet ennemi qui est déjà tué. Un ennemi qui ne bouge plus. Comme les enfants d'Israël l'ont fait l'autre fois. Se lamenter et après avoir vu les géants, ainsi de suite avec les espions qui sont venus décourager les 10 espions qui ont découragé les autres. Mais l'ennemi était déjà mort. Mais les enfants d'Israël ont eu peur. Eh bien, ils ont glorifié l'ennemi pendant que spirituellement l'ennemi n'était plus. Parce qu'on va les découvrir avec le temps quand ils entrent déjà par Jéricho. Vous vous souvenez de l'histoire où ils ont entendu les gens dire.
les gens tremblaient déjà, des gens étaient déjà complètement fatigués et détruits en eux-mêmes. Quand les enfants d'Israël sont venus, ils étaient déjà détruits. Et c'est mal les physiques que nous voyons maintenant, voir les murs tomber, et voir attaquer, et les gens mourir, ainsi de suite, ils étaient éliminés en eux. Donc si tu crois dans le physique et dans le spirituel, le physique va décevoir. C'est un exercice que nous sommes tous appelés à pratiquer. Mais la raison pour laquelle j'ai amené ce verset biblique, et c'est ce qui continue au verset fort, il dit que l'Éternel chassera devant toi. Alors, ça va de pair. Nous avons chassé l'ennemi. Ici, on nous dit que l'Éternel chasse devant toi l'ennemi. Mais ce verset biblique devient très intéressant pour moi parce qu'il dit: ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Ce n'est pas à cause de ta justice. Ce n'est pas à cause de tes bienfaits. Ce n'est pas parce que tu es tellement beau. Ce n'est même parce que tu es tellement juste que l'Éternel t'a fait passer dans un bon pays, où l'Éternel t'a donné le bien, l'Éternel t'a donné une promotion, l'Éternel t'a fait avancer. Ce n'est pas à cause de ça. L'Éternel t'a fait avancer à cause de sa justice. L'Éternel t'a fait avancer parce que tu es la justice de Dieu, la justice de Jésus-Christ. Mais en ce verset biblique, on nous dit que l'Éternel te fait avancer à cause de ces nations-là qui étaient des nations méchantes. C'est à cause de leur méchanceté que l'Éternel te donne en possession. Ma compréhension que ces gens-là n'ont pas résisté devant Dieu parce qu'ils étaient méchants. Et vous verrez que avec le temps, l'Éternel va leur dire que si vous faites de même histoire, vous serez aussi éliminés, vous serez aussi écartés à travers le monde, vous serez détruits. Vous faites de même histoire. Donc l'Éternel est juste dans sa façon d'agir. Il apprend aux enfants d'Israël de les suivre, de s'humilier, de suivre ce qu'il fait. Il marchera devant eux. Il les a choisis pour qu'ils soient victorieux. Mais s'ils l'abandonnent, s'ils commencent à faire autre chose, s'ils se disent, ils disent dans leur cœur, ils l'ont fait cela par leur propre force, il n'est plus avec eux. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Dieu veut nous dire que nous devons dire en nos cœurs que c'est à cause de la justice de Dieu que nous sommes ici. C'est à cause de la justice de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il dit que nous sommes justice de Dieu. Et c'est par Jésus-Christ que nous sommes justice de Dieu. Je voudrais dire que l'Éternel Jésus-Christ a mouru sur la croix pour nous. Il nous a rendus justes. Nous sommes justice de Dieu. Nous sommes, et la Bible en anglais, j'aime ce qu'il dit en anglais, c'est we are righteousness of God in Jesus Christ. Nous ne sommes pas seulement justice de Dieu, nous ne sommes pas justice, nous sommes justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes justice en Jésus-Christ. Je vais dire dans ce sens-là. Donc il y a l'équation qui est liée. Jésus-Christ doit être quelque part dans l'équation pour que toi tu puisses clamer cela. Pour que toi tu puisses réclamer cela. Voilà le message que j'ai aujourd'hui. Fais attention de ne pas te glorifier d'une certaine victoire. Pour ceux qui comprennent même dans ce sens, l'Éternel nous refuse même d'être très joyeux quand notre ennemi tremble, quand notre ennemi chancelle, quand notre ennemi est en train de souffrir. Je voulais jeter ça là-bas parce que je ne sais pas, je pourrais peut-être parler de cela un jour, mais c'est important de ne pas se réjouir de la souffrance de ton ennemi. Mais ta réjouissance, c'est tout simplement te réjouir que l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu fais. Tu es la justice de Dieu. C'est par l'Éternel que tu as réussi. Glorifie-toi en Dieu. Glorifie-toi en Jésus-Christ. Non pas en ce que toi tu fais. Rien de ce que tu fais ne peut
te fait donner une victoire. Donc notre victoire, la victoire que nous avons, les victoires que nous avons, ici et là, ce sont les victoires par Jésus-Christ. Amen. Je vais m'arrêter ici. J'espère que le message est passé. Seigneur, je te dis un grand merci pour le message. Je prie que mon frère, ma soeur, puisse complètement comprendre ce que tu présentes aujourd'hui à tous ceux, n'est-ce pas, qui ont besoin de ce message pour qu'ils puissent pratiquer et être victorieux en tous les temps, en tout moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi. Nous allons une fois de plus, n'est-ce pas, nous retrouver prochainement et avancer dans différents messages que le Seigneur nous donne. Merci beaucoup. Amen.